bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du samedi 15 avril 2023. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un excellent week-end. Oui, pour certains, les vacances. Avant de commencer, je rappelle que si vous le souhaitez, pour les personnes qui n'ont pas entendu auparavant, je vais faire des séances de sophrologie. Et ces séances de sophrologie sont c'est un programme sur 5 séances, d'accord? Ça sera le programme du gestion du stress. Si vous êtes intéressé, vous me contactez. Alors le mieux c'est de me contacter par téléphone, comme ça on voit ensemble comment ces séances vont se dérouler. Il faut savoir que la séance est de 10 €, d'accord? Donc bien entendu, il faut faire les 5 séances parce que c'est un programme. Ces séances, je les ferai, oui, sur Skype avec 5 personnes, pas plus. Je veux pas plus de personnes. Et ça sera, alors j'ai pas les dates, il faut que je vois si j'ai les 5 personnes, bien entendu. D'ailleurs, alors je sais qu'il y en a une, c'est OK. Il y a une autre personne qui m'a demandé et elle m'a toujours pas contacté, donc je ne sais pas. Voilà, vous me contactez si vous voulez faire ces séances. Ça sera une séance par semaine à 19 h sur Skype. Donc ça, c'est 5 séances, d'accord? Puisque c'est un programme. La séance, 10 €. Et pour certaines personnes qui ont une mutuelle qui donne une participation aux médecines douces, il n'y a pas de souci. Moi, en tant que sophrologue, je vous donne une facture et vous pouvez l'envoyer à votre mutuelle qui, peut-être, vous donne une participation. D'accord? Si ça vous intéresse, vous me contactez par téléphone et on voit et je mettrai ça en place euh, si effectivement j'ai les 5 personnes. D'accord? Allez, on y va pour ce tirage du samedi 15 avril 2023. Allez, on nous parle d'anneaux, de mariage, de contrat, de rencontre, pourquoi pas. Tirage du jour du samedi 15. Les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, on a le chien et on a l'ours. Pour moi, vous avez quelqu'un à côté de vous qui est assez stable, qui vous protège. Voilà, hein, alors c'est peut-être votre autre, hein, pourquoi pas. C'est quelqu'un de proche, hein, qui est assez protecteur, quelqu'un vraiment de stable, qui est là pour vous, hein. Voilà. Donc c'est un message comme ça que vous avez. Alors c'est vraiment quelqu'un de manière de très proche, hein. Si c'est pas dans la famille, c'est un ami sur qui vraiment vous pouvez compter, hein. Ouais, vous pouvez avoir, cette personne peut venir vous voir, hein, peut vous donner des nouvelles. Et on a le soleil, hein, c'est quelqu'un de sincère, de fidèle. Voilà, c'est peut-être la personne avec qui vous vivez ou quelqu'un vraiment de votre entourage proche sur qui vous pouvez vraiment compter. C'est quelqu'un de fort, de stable et de protecteur. Donc vous pouvez avoir des nouvelles où cette personne va peut-être venir vous voir. On nous parle de décision, de nouvelles directions, de choix. Allez, on nous parle de nuages. On a l'encre,
on a le consultant, la consultante, on a le serpent et on a la cigogne. Bon. Là, on voit peut-être des contrariétés, des petits obstacles, mais les choses vont se stabiliser pour vous, le consultant, la consultante. On a le serpent, mais là, pour moi, le serpent, c'est vraiment... il y a une transformation qui se fait, d'accord? Il y a... voilà, hein, le serpent change de peau. Là, il y a une transformation et il y a un nouveau départ, il y a la naissance de quelque chose, il y a un déménagement, il y a justement ce besoin de changer, hein, un besoin de changer, un besoin de changer de peau, un besoin de se sentir mieux, de changer de peau, vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi, hein. Peut-être que là, on n'est pas bien, on est déprimé, on est contrarié, mais il y a quelque chose de stable qui arrive. Voilà, on a envie de se poser, de plus bouger, d'être stable. Pour moi, pour vous, le consultant, la consultante, ça passe par une transformation, un changement, un déménagement, quelque chose qui se fait de nouveau là, hein. Allez, on a l'enfant, on a la croix, on a la clé, ouais, on a le trèfle et on a la souris. Là, j'ai envie de vous dire que par rapport à l'enfant que j'ai là, c'est ce côté où vous avez envie de grandir, d'accord? Alors, peut-être parce que vous en avez marre d'être naïf, naïve, vous en avez marre de vous laisser, euh, vous vous faites avoir, d'accord? Donc là, il y a des choses qui vous contrarient. Ça, vous en avez marre. Pour moi, là, l'enfant, je l'entends comme ça. Oui, bien entendu, vous pouvez avoir des contrariétés par rapport à un enfant où il y a des difficultés, hein. Bon, il y a des choses qui vont se transformer pour ça. Oui, bien entendu. Il y a aussi des difficultés, hein, et des contrariétés parce que vous avez du mal à avoir un enfant, il y a de la difficulté, hein. C'est possible aussi. Mais pour moi, c'est surtout là, on a envie de grandir. Grandir par rapport à justement changer de peau, changer de vie, mettre des choses en place, ne plus se laisser faire. D'accord? On a là des choses qui font, oui, encore une fois, il y a peut-être pour certains d'entre vous des complications, des contrariétés. Vous êtes tourmenté par rapport à avoir un enfant ou une situation qui concerne vos enfants ou avec vos enfants. Il y a de ça aussi. Mais il y a aussi le fait de vouloir changer quelque chose, grandir, mettre un projet en place. Vous avez la clé. Donc, ça va se faire. Les portes s'ouvrent. Vous allez avoir peut-être une solution. Vous allez avoir une réponse par rapport à cette difficulté à avoir un enfant, ces difficultés que vous avez avec un enfant ou au sujet de vos enfants. D'accord? Il y a le trèfle, donc c'est positif, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se passe, il y a une réussite pour quelque chose. On voit qu'il y a les souris, alors oui, il y a ce côté stress. Et encore une fois, pour moi là aussi, comme je vous ai dit, il y a ce côté où j'en ai marre de me faire avoir. D'accord? Et là, avec les souris, il y a peut-être eu des choses dissimulées, de la manipulation, de l'abus de confiance aussi, d'accord? Qui vous stresse, qui vous contrarie, il y a de ça aussi pour certains. Allez, l'enfant, écoutez, on a le cœur, hein. On a le cœur, donc par rapport à une situation d'enfant, que vous vouliez un, oui, que vous vouliez un enfant, hein, des soucis ou des tourments que vous avez avec vos enfants.
des contrariétés que vous avez à cause de vos enfants, un souci qui concerne vos enfants. On a le cœur là, donc il y a quelque chose qui va s'arranger. On a de la joie, on a du bonheur, on a de l'amour, il y a de l'affection, d'accord, qui est là. Ouais, il y a des choses qui se règlent, hein, il y a de la stabilité, on a la haute tour, il y a des choses qui se règlent. Alors oui, il y en a, il y a des choses qui vont se régler. Pour moi, je reviens à avoir un enfant, d'accord? Donc oui, il y a peut-être là des difficultés et il y a un rendez-vous là, peut-être pour ce problème de grossesse d'enfant. Il y a cette haute tour où effectivement il y a des choses à régler au niveau, peut-être avec un juge, un avocat par rapport à des enfants, d'accord? Par rapport à un projet, hein, comme je vous l'ai dit, peut-être des projets, il y a quelque chose de bon qui arrive, hein, vous allez pouvoir mettre des choses en place et il y a des difficultés peut-être avec une administration, avec des projets. On a la solution qui arrive, on a une réponse et c'est OK, c'est la réussite. On a les souris et on a le jardin. Bon, donc il y a quelque chose qui peut se créer au niveau d'un projet. Il y a bien entendu là la création, il y a le fait de enfin pouvoir tomber enceinte, enfin pouvoir avoir un enfant. Et effectivement, après tout le reste, oui, il y a quelque chose qui s'épanouit, il y a une transformation qui se fait pour une question qui concerne vos enfants ou avec vos enfants. D'accord? Il y a aussi le fait, comme je vous ai dit, euh, là, de se dire, voilà, j'en ai marre, je veux de la stabilité. Il y a pour certains, je vous ai dit au tout début, il y a le fait là d'avoir été peut-être euh, manipulé, d'avoir ce côté un peu naïf et d'avoir quelqu'un là d'autoritaire, d'accord? Là, d'avoir une personne autoritaire avec vous. Alors ça peut être dans votre vie de famille, ça peut être dans le travail. Là, vous en avez marre de ça. Vous avez des difficultés par rapport à une personne autoritaire, peut-être une personne qui vous manipule, quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose qui se transforme dans ça parce que vous en avez marre. Et là, on retrouve un épanouissement. Euh, Non, mais c'est bon, j'arrête là, hein, parce que je vais, si peut-être une ici, quand même. Ouais. Là, ça peut être un homme, hein. J'ai un monsieur là. Donc, pour certains, il y a peut-être des difficultés, d'accord, avec un homme. Un homme qui a voilà, quelqu'un de très autoritaire, hein, et où il faut régler un problème, d'accord? Vous allez, vous en avez marre et c'est bon. Donc maintenant, j'ouvre la porte à autre chose et on vous dit, vous allez, voilà, retrouver du bonheur, de la joie. Alors, vous êtes inquiet, inquiète, mais oui, vous avez cette personne qui peut-être vous manipule, peut-être, voilà, il y a des choses qui sont pas géniales avec cette personne. Pour d'autres, vous pouvez rencontrer quelqu'un là, hein, un monsieur, dans une administration, ça peut être là, si, l'hôpital aussi, hein, où vous allez consulter ou dans un centre médical tout simplement, voir cette personne pour régler ce problème de grossesse, d'enfant, ou de difficulté à avoir un enfant. Vous pouvez là être en discussion donc avec une personne concernant un problème de vos enfants. Alors pourquoi pas, vous avez un problème avec vos enfants par rapport à l'école. Donc là, ça concerne peut-être le directeur de l'école. Vous allez le voir, il y a des discussions, il y a des solutions, il y a, voilà, par rapport à une situation d'enfant qui est peut-être compliquée, hein. Par rapport à tout autre projet ou une situation concernant vos enfants, il y a une administration là. Et là, cet homme est dans cette administration et
et va vous aider, va vous donner une réponse pour un projet. C'est un homme qui a une statue assez, on va dire, un statut assez élevé euh, dans une administration et qui va vous donner une réponse, une solution par rapport à un projet. D'accord? Voilà pour vous. Allez. Le prestige, la santé, il y aura une amélioration quand même, hein, au niveau de la santé, au niveau d'une situation qui vous angoisse, qui vous rend malade. Tirage du jour du samedi 15, s'il vous plaît. Bon, allez, il y a une rupture, il y a un déménagement. Bon, hein, on se sépare, on déménage, on met un terme à une situation, peut-être du travail, hein, on change de travail. Euh, on, on met un terme à des situations et on fait le ménage, hein, d'accord? Mm. Ouais. Bon, il y a de l'abus de confiance quand même, hein. Et bon, pour certains, il y a eu trahison dans un couple et, eh ben, on déménage, hein. On déménage et voilà, bon, il y a l'échec de la relation et il y a quelque chose de nouveau, hein. Ça peut être dans le travail aussi, hein, d'accord? Ou pour une autre situation où voilà, on met un terme et on change, hein. Bon, allez, on nous parle d'union, de vieillesse, de prestige. On s'éloigne pour le consultant, la consultante. Allez, je prends celle-ci. Il y a le bonheur après. Ok, par rapport à une relation amoureuse du passé, on retrouve quelque chose de plutôt meilleur, on va dire. Vous vous éloignez, vous, le consultant, la consultante, de quelque chose du passé. Et on a le bonheur qui vient. Bon, donc là, il se peut hein, que voilà, vous mettiez vraiment un terme à une relation. Donc là, c'est du passé et vous allez vers quelque chose de meilleur, vers une vie meilleure, une nouvelle peut-être rencontre, d'accord? Donc vous vous éloignez ou d'un homme ou d'une femme, il est possible aussi, et vous retrouvez du bonheur. Bon. Ça peut être, oui, dans la relation amoureuse, ça peut être là avec quelqu'un d'autre, hein. C'est pas forcément dans l'amour aussi. Ça peut être amical, ça peut être ouais, amical, relationnel, amoureux, bon, voilà. Mais il y a quelque chose là qui prend fin. Ça, c'est du passé. Et vous allez vers quelque chose de meilleur. Bon, on a la passion, on a la force, on a le choix, on a l'échec. Bon. Et là, on écoute son cœur, d'accord? On écoute son cœur, on baisse pas les bras, on fait un choix, on se décide par rapport à un échec et par rapport, oui, à un échec et il y a une séparation. C'est ce que je... Voilà, hein. Vous êtes peut-être en questionnement, d'accord? Vous ne savez pas pour l'instant. Mais là, voilà, il y a une relation qui va pas, je pense, hein. Encore une fois, relation amoureuse, amicale, autre, hein. Mais par rapport à un échec, là, on veut changer de direction. Vous pouvez aussi, par rapport à de l'échec, vous pouvez très bien rester avec cette personne,
mais faire certains choix et de dire on prend un nouveau départ et on prend une nouvelle direction dans notre vie amoureuse aussi. On vous dit voilà, garder la force, le courage, il y a quelque chose qui va se passer, il y a une décision qui va être prise, bon, il y a quelque chose qui change, hein, il y a une nouvelle direction ou une séparation, comme je vous l'ai dit, bon. Allez, on vous dit retour, mais à la force, d'accord? Là, il faut vous... Pour moi, c'est pas le retour de quelqu'un, hein, c'est retrouver la force là, hein, vous relevez un peu, vous êtes dans une situation qui ne va pas, euh, avec une personne. Alors ça peut être dans le travail aussi, pourquoi pas, hein, voilà. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau du travail. Il y avait une union, donc un contrat de travail, une association, il est possible aussi. Donc là, le retour de la force, on vous dit relevez-vous, hein, reprenez du courage et de la force pour prendre une décision, faire un choix par rapport à des conflits, par rapport à des disputes. On a l'échec, on a le travail. Alors ça peut être, comme je vous l'ai dit, dans le travail. Bon, il y a quelque chose comme ça aussi. Il y a un échec qui se fait, vous êtes en échec. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a l'échec et le travail. Peut-être que par rapport à des disputes, à des conflits que vous avez avec une personne, amoureux, pas amoureux, là, on décide peut-être de travailler sur ces conflits, d'accord? De mettre en place, voilà, de se dire, bon, il faut qu'on discute, il faut qu'on travaille sur la problématique pour changer de direction, vous le consultant, la consultante ou avec un homme, d'accord? Bon, mais on met en place quelque chose là. Alors, oui, bien entendu, par rapport à un échec, on va entreprendre une séparation, d'accord? Pour certains, ça peut concerner le travail, mais on va entreprendre peut-être des discussions, faire quelque chose pour changer cette direction, pas rester sur cette direction où il y a des conflits et des disputes. Vous n'êtes pas obligé, peut-être, de vous séparer d'une personne ou voilà, vous pouvez aussi régler les problèmes. Pour certains, oui, là, on fait des démarches de séparation, de divorce, de changement de travail, d'accord? Là, ça, mais pour d'autres, non, on peut aussi régler le problème et changer de direction et changer ça. Là, on vous dit, voilà, le retour. Reprenez-vous, voilà, retour à la force, au courage, parce que là, il va falloir faire quelque chose. Un procès, vous voyez. Là, il y a une décision, il y a un choix à faire par rapport à des conflits, et là, il y a un procès. Procès, ça peut être effectivement par rapport à un procès. Vous dire, bon, voilà, maintenant je fais un procès par rapport à un problème professionnel, pourquoi pas, ou ben, un divorce, d'accord? Le procès peut être aussi le fait de dire, voilà, maintenant, on va régler ce problème de conflit. Voilà, on acte les choses, on règle les choses. Vous n'êtes pas obligé de faire un procès, d'accord? Mais ça veut dire ça aussi. Pour certains, oui, procès, divorce, procédure, démarche juridique, ok. Certains, non, c'est là, on tape, hein, voilà, on règle le problème des conflits. Il y a le mariage, d'accord? Donc oui, échec au niveau professionnel, au niveau d'un contrat professionnel. Donc on règle le problème, peut-être par un procès, ou parce que on va en discuter franchement, on relève ses manches là, hein, on a le courage, on a la force, et on règle le problème. Alors, ou parce que vous allez dire maintenant je vais faire un procès à cette entreprise ou autre, bon, où je vais dire vraiment les choses, je vais taper du poing et je vais dire vraiment les choses. D'accord? Donc, ça peut être aussi ça. Bien entendu, ça peut être là un divorce qui se met en place. Vous allez faire les démarches de mettre un divorce en place parce que vous êtes dans l'échec, ou effectivement de faire un travail sur la relation. D'accord? De dire voilà, stop, il y en a marre de ces disputes et on fait un travail peut-être de couple
pour changer de direction et aller vers le bonheur. D'accord? Pour certains, ça va être ce divorce. Pour d'autres, si c'est pas dans une relation amoureuse, là aussi, il y a des discussions, il y a peut-être des procès que vous allez faire, il y a des choses qui se font, où vous changez de direction, vous vous séparez et vous retrouvez le bonheur. Allez, on va finir avec l'oracle du miroir. Allez, travail-argent. Il y a une somme d'argent qui peut arriver au niveau du travail, une augmentation, ou ben voilà, financièrement ça va aller mieux au niveau du travail. Peut-être qu'il y a des projets qui ont été entrepris, vous allez avoir une somme d'argent pour ça. Il est possible. Il peut y avoir de l'abondance aussi. C'est pas que l'argent, c'est aussi l'abondance peut-être au niveau d'un travail, au niveau d'un projet. Vous avez travaillé sur vous et vous allez retrouver de l'abondance dans un domaine plus particulièrement. Il y a de la clairvoyance, il y a des ressentis, il y a de l'intuition. Ah ben voilà, bon, c'est 2 fois qu'elle tombe. Donc là, des intuitions, écoutez vos intuitions, hein, d'accord? On vous le dit là. Écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis. J'ai fait la coupe ou pas? Oui. Il y a une personne qui vient d'arriver là, qui s'appelle Gisèle, qui fait un coucou, qui passe un bonjour à une personne d'entre vous. Elle s'appelle Gisèle. Donc, bien entendu, c'est une défunte, hein, d'accord? Elle me parle de rose bleue, de rose blanche. Donc, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un. Donc, voilà, Gisèle passe le bonjour, fait un coucou à une personne et elle parle de rose blanche. Donc, peut-être que, alors, si ça vous parle, vous pouvez avoir comme signe, ou vous l'avez peut-être eu, mais vous n'avez pas compris, vous pouvez avoir l'image ou une rose blanche qui vous, voilà, comme signe de la part de Gisèle. Voilà. Donc, on va remercier Gisèle. Merci. Allez, bah, j'ai toujours du mal à reprendre. Allez, merci. On y va. On nous parle là par rapport à de la sexualité, par rapport à... ouais, il faudrait que je repasse le feutre dessus, parce que sinon... Bon, donc par rapport à la sexualité, par rapport à la relation amoureuse, par rapport à un couple, il y a de la culpabilité, on vous montre du doigt. Ça peut être par rapport à ce que vous désirez fortement, mais on vous dit restez tranquille. Il y a des choses qui se signent, il y a des engagements. Alors, peut-être que vous êtes avec une personne, vous êtes en relation amoureuse, et il y a des gens autour de vous qui vous montrent du doigt parce que peut-être que cette personne ne convient pas à votre entourage. Mais bon, on s'en fiche, regardez, il y a de la tranquillité et il y a bien un engagement avec cette personne. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un et ça se passe mal et on vous rend coupable de quelque chose, mais on vous dit restez tranquille. Là, voilà, vous êtes peut-être là
par des reproches parce que vous voulez peut-être mettre un terme et divorcer. Ben, ça se peut aussi, hein. Il y a de ça aussi. Ça peut être par rapport donc à un couple, hein, voilà, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un et puis voilà, vous voulez vous engager avec cette personne et puis il y a des gens autour de vous qui vont vous montrer du doigt. Bon, mais on reste tranquille, ça, on s'en fiche, ça se fera. Et par rapport à ce que vous désirez fortement, un projet ou avoir quelque chose, peu importe, il y a de la culpabilité, on va vous montrer du doigt, mais restez tranquille, ce que vous voulez faire, ça va se signer, ça va se faire. Allez, on a un changement pour vous, on a la victoire, on retrouve cette clairvoyance. Alors, ça va prendre du temps au niveau de la maison. Bon, ok. Donc, il y a un changement pour vous, hein. Changement, changement parce que effectivement, vous rencontrez quelqu'un, euh, c'est plutôt très positif. Vous ressentez peut-être que c'est la bonne personne, c'est ok. Ça prendra du temps, mais on voit quand même la maison, on voit une vie de couple, on voit peut-être là quelqu'un avec qui vous allez vivre, d'accord? Vous avez peut-être rencontré cette personne, effectivement, ce que vous souhaitez, vous, c'est d'habiter maintenant. Ça fait longtemps que vous êtes en relation, mais vous n'habitez pas ensemble. C'est OK, hein, vous ressentez que de toute manière, c'est la bonne personne et vous allez vouloir vivre ensemble. Bien entendu, pour les personnes, là, il y a peut-être un changement. Changement dans votre vie amoureuse, c'est-à-dire que ce que vous souhaitez, c'est, oui, divorcer. Peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre, mais quoi qu'il en soit, vous allez vouloir divorcer, on va vous culpabiliser, mais c'est la victoire. Les choses vont être plus claires, ça va mettre du temps, mais voilà, vous allez pouvoir vous séparer de cette personne. Par rapport à d'autres situations que vous désirez fortement, il y a bien ce changement qui arrive. Alors oui, il y a cette culpabilité, on va vous montrer du doigt, mais c'est la victoire. Les choses vont être plus claires, ça va prendre du temps, mais ça peut être au niveau d'un changement d'une situation familiale, de logement, pourquoi pas, un projet que vous voulez faire dans votre vie par rapport à votre vie familiale, à votre situation familiale. J'en mets juste une ici. Le temps. Ouais. Pour, pour moi, ça va mettre du temps, d'accord? Voilà. Il y aura une réussite, les choses vont se faire, ça prend du temps pour avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Peut-être pour partir, pour déménager. Voilà. Peut-être qu'en couple, vous avez décidé de déménager. Vous avez envie de changer de maison. Donc, on va vous faire des reproches peut-être, mais regardez, de toute manière, ça va se faire. Ça mettra du temps, mais ça va se faire. D'accord? Par rapport à quelqu'un que vous allez rencontrer, que vous avez rencontré, ça va mettre du temps, mais regardez, hein, vous allez pouvoir être avec cette personne, peut-être la rejoindre. Il est possible, cette personne, elle habite peut-être pas à côté de chez vous, mais quoi qu'il en soit, ça mettra du temps et vous le ferez. Par rapport à tout projet que vous souhaitez faire, c'est OK, ça mettra du temps, mais vous arriverez à avoir là quelque chose de nouveau dans votre vie. Peut-être oui, ce déménagement ou autre, mais ça prendra du temps, mais ça va se faire. Et on va faire un message. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ok. Donc là, on vous demande de compter sur votre guérisseur intérieur, de transmuter aussi les choses. Vous pouvez transmuter le négatif en positif. Donc ça, vous êtes votre propre guérisseur intérieur et vous pouvez aussi, voilà, transformer certaines choses intérieures. C'est un travail à faire sur vous, mais vous êtes votre propre guérisseur. Même quand vous venez consulter un thérapeute, le thérapeute est juste un intermédiaire. Euh, on vous aide, mais c'est vous votre propre guérisseur.
Voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, profitez, je suis bien coiffée, hein. Profitez, de ce week-end ou peut-être de vos vacances et je vous dis à demain. Bisous.